Donc, tout succès provient de la manipulation des informations disponibles dans notre environnement. Mais si on n'a pas le vocabulaire, on ne peut pas percevoir les informations qui sont disponibles dans notre environnement. Bonjour Gaëtan, Bonjour Didier, comment tu vas? je vais très bien. J'espère que toi aussi. Ouais, je vais super bien. Je suis surtout que je te reçois dans ma chaîne aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Donc, je crois que tu es la deuxième interview que je vais faire dans ma chaîne, donc je vais profiter au maximum. Euh, OK. juste pour, juste pour remettre dans le contexte, Be Different a pour but d'éduquer à la responsabilité individuelle pour aboutir à la liberté. N'importe OK. qui, hein, tout le monde a la liberté individuelle. Et surtout parce que l'éducation que nous avons toujours eue euh, avait pour but, ou bien a eu pour but, de nous emprisonner dans un quelconque carquois, quelle que soit l'éducation que nous avons eue. Et donc, cette chaîne, sa vocation, c'est de pouvoir rééduquer les gens pour qu'ils voient qu'ils peuvent prendre la responsabilité de leur vie et bien sûr se libérer de tout carcan dans lequel ils ont été empêtrés. Donc, et ici, je reçois donc des gens qui ont choisi l'option, ou bien qui ont pris la responsabilité d'être différents de l'éducation qu'ils ont reçue, afin de présenter à tout le monde que c'est tout à fait possible, on peut y arriver, n'importe qui peut le faire. Donc, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais bien te présenter simplement? Bien sûr. OK, alors moi, c'est Gaëtan et c'est quand je suis béninois. J'habite ici au Canada, à Montréal. Et je suis père de deux enfants. Mon plus grand garçon, au moment où nous sommes en train d'enregistrer ceci, a 2 ans, 1 mois. Et mon plus jeune a 6 mois. Je suis entrepreneur, voilà un peu, et éducateur aussi, je dirais. OK, c'est intéressant, surtout quand tu dis que tu es père de deux enfants, parce que ne t'en fais pas tout à l'heure, on va y revenir. C'est intéressant. Dans l'optique de cette chaîne, dans l'optique d'être différent, est-ce il t'est arrivé auparavant, parce que, bon, c'est peut-être pas la question qu'il faudrait poser, mais pourquoi est-ce que tu as voulu être différent de l'éducation que tu as reçue, ou bien sur quel point de ta vie tu as choisi d'être différent? Hmm. OK. Alors, c'est sûr que si je regarde sur les points auxquels j'ai choisi être différent, il n'y a pas vraiment de points sur lesquels j'ai vraiment choisi. Par le passé, j'ai choisi être différent parce que j'ai vu que j'avais des différences et que je les subissais d'enfant. Je suis né comme ça, puis je voyais que je n'arrivais pas nécessairement à avoir des résultats que d'autres personnes pouvaient avoir facilement. Et ce n'était pas de gros résultats que je cherchais. Je cherchais juste à être capable de m'intégrer moi aussi, avoir une copine, avoir une moto. J'étais au Bénin. Euh, les choses basiques que les jeunes de mon âge pouvaient avoir et que je les voyais avoir, que moi j'avais de la difficulté, de la misère à avoir, que c'était vraiment difficile pour moi. J'ai eu une enfance et une adolescence assez difficile, mais en même temps, comparé à d'autres personnes, c'est pas si difficile que ça, mais je l'ai vécu difficile. Et c'est ça qui m'a poussé à vouloir, à me dire, OK, il doit y avoir quelque chose que je ne connais pas, il faut que j'aille chercher plus loin que ce que j'ai entendu dans mon éducation pour apprendre à m'en sortir. Et c'est là que je peux dire que j'ai cherché à être différent de ce que j'étais. Je ne cherchais pas à être différent nécessairement des autres, mais je voulais être différent de ce que j'étais. Je n'acceptais plus ce que j'étais, je n'étais pas content du résultat que j'avais au quotidien, être toujours la personne qui veut toujours emprunter de l'argent prêter de l'argent chez les autres, emprunter de l'argent aux autres, être toujours la personne qui est nécessiteuse, en train de demander de l'aide aux autres. J'en avais un petit peu marre. Voilà. Donc, ça m'a pris d'aller regarder plus loin que ce qu'on m'a dit toute ma vie pour apprendre à quitter, à avoir des résultats différents de ceux que je ne voulais plus accepter et tolérer dans ma vie.
OK, alors quand tu parles de tu ne voulais plus avoir les résultats que tu avais, est-ce que tu peux nous citer un ou deux cas précis de résultats qui te mettaient hors de toi ou bien que tu n'appréciais pas et tu voulais véritablement la différence dans ces résultats? Voilà, ok. Alors, un exemple vraiment palpable qui me vient à l'esprit automatiquement, c'est j'ai un ami qui s'appelle Yannick, dont les parents ont un peu les moyens. Et je me rappelle que quand j'étais au collège, je me ramassais presque tout le temps, au moins 2 ou 3 fois par semaine, chez Yannick, à espérer manger chez lui, à espérer qu'il cuisine et que je mange. Par exemple. Donc, c'est un exemple palpable. C'est comme juste les besoins basiques de la vie, comme manger, euh, se transporter, s'habiller, et avoir un peu de dignité, comme à vouloir aller à un spectacle, par exemple, et vouloir s'habiller, il faut que j'aille voir des amis pour emprunter leurs vêtements. Donc, ça, c'est des choses que j'ai vécues. Puis, j'en avais un petit peu marre que à chaque fois que tout le monde soit OK et c'est moi qui manque de quelque chose. Et c'est moi qu'il faut qu'il aille vers les autres pour demander ah, aide-moi, ah, tu as vu la chaussure que tu as portée là, ça m'intéresse, je voudrais emprunter ça. Non pas parce que cette chaussure précisément m'intéresse, mais parce que je n'ai pas une bonne chaussure à porter pour demander, tu vois. Donc, Mhm. autre chose, à l'université, j'habitais au moins à environ 20 kilomètres de l'université. Oh. Puis, il fallait que je marche et que je fasse autostop, c'est-à-dire que je reste sur la main, que je passe le pouce pour dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me déposer devant et puis revenir là, de l'école à la maison, c'était difficile. Donc, et je pensais que quand j'allais finir l'université, que j'allais avoir un travail, que tout allait aller bien. Et puis j'ai fini l'université, puis je n'ai pas eu de travail non plus. Puis j'ai vécu dans une galère où il fallait que j'espère que j'avais un autre ami qui s'appelle Fadal. Merci à ces amis-là, Fadal, Yannick, qui étaient là pour eux partager leur repas avec moi. Donc, j'ai vécu cette enfance, cette adolescence dans laquelle il fallait que j'étais chez cet ami-là qui allait visiter ses amis à midi, 13 heures, parce que c'est le moment où il y a de manger, rester là jusqu'à ce qu'on me serve leur manger, des choses comme ça. Donc, c'était le type de choses que, à l'intérieur de moi, c'était comme si j'étais comme un sous-être humain. Donc, c'était pas facile. OK, OK, ben voilà, voilà une bien triste situation, mais dans laquelle je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront, de ne pas pouvoir assurer les besoins fondamentaux, les besoins basiques euh, des- d'un être humain, quoi. Maintenant, vu tous ces points, est-ce que pour remédier à ces différentes situations, est-ce qu'il y a des méthodes que tu as essayées pour pouvoir apporter des résultats différents à ce que tu avais déjà? Quelles sont quelques-unes des méthodes, si tu as des méthodes que tu as testées pour avoir des résultats différents? D'accord. Alors, quand je, quand les situations étaient vraiment difficiles et j'ai essayé des choses peu orthodoxes comme des bonnes choses, bon, pas des choses que je vais qualifier de bonnes, mais j'ai essayé des choses peu orthodoxes parce qu'à un moment donné dans la vie, tu commences par te dire, eh, merde, c'est comme, pourquoi est-ce que c'est moi qui vis ceci, puis j'ai été à l'école, j'ai des diplômes, puis je ne peux pas même avoir un emploi et tout ça, puis les choses ne sont pas bien pour moi et tout. Donc, je me rappelle, par exemple, quand j'étais encore à l'université, j'avais des amis qui avaient de belles motos, euh, ils étaient bien habillés, ils avaient de beaux vêtements, puis j'étais comme, OK, c'est quoi le truc que vous faites pour me mettre dedans? Est-ce que j'aimerais ça, moi aussi, avoir une vie un peu décente? Puis ses amis m'ont montré des chemins dans lesquels, heureusement, j'ai jamais eu de succès, mais c'était quand même des cheminements un peu orthodoxes, comme euh, si quelqu'un dit j'ai besoin d'un téléphone portable ou bien j'ai besoin d'un ordinateur, par exemple. Toi, tu t'en vas chercher qui a un ordinateur à vendre. Tu ne cherches pas nécessairement à savoir d'où est-ce que cet ordinateur a quitté. C'est un chapeau magique, tu ne sais pas nécessairement. Et puis, bon, tu es la personne qui a su la transaction et puis tu as un bénéfice là-dessus. J'ai jamais pu encaisser 1 franc dans ce genre de choses, mais c'est en grandissant que j'ai compris que, oh, ben, j'ai eu la chance, en fait, de ne pas avoir eu de résultats parce que j'ai connu des gens qui finalement sont retrouvés en prison parce qu'ils ont fait ce type de transactions. Finalement, c'est des choses qui ont été volées, des choses comme ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu ça.
avant de tomber sur la loi d'attraction, le film Le Secret, ça c'est un petit peu plus tard, j'ai compris, ah ok, donc la façon dont je pense, et je commence pas à voir qu'effectivement, toute la journée, j'ai des pensées négatives dans ma tête comme je sais même pas ce que je vais manger aujourd'hui, oh mon Dieu, je suis tellement misérable, j'ai déjà dépensé tout mon argent de la semaine. Parce que moi, mon père n'habitait pas avec nous, il me donnait de l'argent par semaine. Puis l'argent qu'il me donne par semaine, moi, j'étais tellement un mauvais gestionnaire de mon argent que les 2 premiers jours de la semaine, j'ai fini mon argent. C'est Tu fini. vois, donc les 5 prochains jours de la semaine, je vais tenter de demander à manger, et ci et ça. Donc, si tu regardes bien, ce n'est pas comme si mes parents ne me nourrissent pas. Mes parents me donnent de l'argent qui, si j'avais eu l'éducation financière nécessaire pour bien gérer mon argent, j'aurais pu bien manger. Sauf que je le dépense pendant 2 jours. Puis les 5 jours restants, eh bien, c'est ça, je suis sur le carreau. Donc, là, j'ai appris à entendre parler de la loi d'attraction. J'ai commencé par apprendre, regarder des vidéos là-dessus, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, je dirais qu'une des choses qui m'a vraiment aidé, ça a été l'application de principes que j'ai appris et qui sont reliés à la loi d'attraction. À savoir le fait de fixer un objectif, de penser à son objectif tout le temps. Et le fait de penser à ses objectifs tout le temps guide mes actions pour que je puisse aller vers l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, c'est ça. Donc, toute technique que je dirais dérive de l'apprentissage de, oh, ce à quoi tu penses le plus souvent, tu le deviens, tu l'obtiens, tu le crées. Tu as tendance à agir pour la concrétisation des pensées dominantes de ton mental. Et ça a été la première chose pour moi, ma première pilule rouge, en fait, qui est que j'étais le créateur des résultats que j'avais autour de moi, que j'étais le seul responsable des choses qui se passaient autour de moi et que je pouvais prendre la responsabilité de les changer si je ne les voulais plus. OK, ben c'est assez c'est intéressant, surtout arriver au point de se rendre compte que il faut prendre la responsabilité. Alors, ces méthodes, mais il y a une que tu n'as pas véritablement essayé, celle d'être un entremetteur, un receleur, en fait. Mais la loi d'attraction, tu l'as essayé jusqu'à un certain point, mais est-ce que tu as des résultats que tu peux partager, que tu as eu? Parce que n'oublions pas que tu avais un style de vie ou bien tu avais un genre particulier de résultats que tu voulais muter en résultats beaucoup plus avantageux à ta faveur. Maintenant, Ouais. est-ce que l'application de la loi d'attraction t'a quand même apporté quelques résultats? Est-ce que c'est pour ça que tu es beaucoup bien habillé aujourd'hui comme ça ou bien? OK. Alors, je dirais que des connaissances que j'ai aujourd'hui, de la compréhension que j'ai aujourd'hui du monde, la loi d'attraction n'a vraiment pas eu aucun résultat. Ce n'est pas la loi d'attraction qui a eu un résultat, ou du moins c'est la façon dont je le pensais. Mais si je dois rester juste dans ma mentalité d'avant, quand j'essayais tous ces principes-là que j'apprenais, je peux dire, oh oui, ça a fonctionné, ça a merveilleusement bien fonctionné, puisque je suis parti du fond du trou. Et quand je dis du fond du trou, c'est littéralement du fond du trou. Je vais conter cette histoire très rapidement. Je travaillais pour euh, une société qu'on appelle Move, Move Bénin, Move, MTN, ils sont Ah concurrents. oui, oui, Move, oui. moi, je travaillais pour Move Bénin, je vendais des crédits et tout ça. Et sachant que je suis un mauvais gestionnaire d'argent, qu'est-ce qui va se passer? J'étais distributeur de crédit. Donc, je vends le crédit aux gens, je récolte l'argent, puis je donne ça à la compagnie, puis j'ai mon profit qui est le salaire qu'on me paye mensuellement. Mais quand moi je vends le crédit aux gens, il faut que je prenne des notes par rapport à ça pour pouvoir les récolter, les recettes sur le terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais très mal gérer cette activité-là et ça va me conduire en garde à vue parce que je vais avoir une dette d'environ 400, le montant exact c'était 499 100 francs CFA Ouh, que j'avais en négatif dans mon inventaire et que je ne pouvais pas expliquer où est-ce que l'argent était passé. Et ça m'a amené en garde à vue. Et c'est là, en garde à vue, que dans le fond, j'avais envoyé des messages à mon père pour dire je suis dans la merde et tout, aide-moi, papa, tout ça. Il m'a dit chacun est responsable de ses actes. ah oui. J'étais en garde à vue. C'était la veille de l'année 2013. En décembre, fin d'année, je risquais de ne pas fêter en liberté. Et j'ai appelé mon père. Et il m'a dit, Dieu, voici ces 2 phrases. Dieu ne vous refuse rien, mais chacun est responsable des conséquences de ses actes.
Et ça m'a giflé. Et là, j'ai dit, OK, il faut que je fasse une pause et que je... Et c'est quand je suis sorti de là que j'ai commencé vraiment par me prendre plus en main. Et je peux dire que j'ai des résultats parce que je suis parti de trou. Ça, c'était mon point de départ. De trou. Et je suis arrivé à, avec mon grand frère, développer une entreprise qui a commencé par vendre du crédit dans la rue. Donc, je travaille dans le monde du crédit, mais là, cette fois-ci, en étant entrepreneur, en étant moi-même mon propre patron. Vendeur de crédit, je me promène dans la rue avec un sac sur lequel j'ai mis MTN, 100 francs, 200, 300, donc je vends du crédit. Mhm. Et j'ai commencé avec ça et faire suffisamment d'argent pour recruter du monde qui vende pour moi des produits que je paye à commission pour finalement utiliser cette recette avec mon grand frère pour créer euh, un bar-restaurant qui est devenu par la suite un grand complexe restaurant aujourd'hui dans mon pays. Donc, on peut dire que ça a marché parce que c'est ce changement de mentalité-là, de par ce que j'ai appris dans la loi d'attraction, que je suis arrivé à concrétiser ça. Mais maintenant, avec ce que je comprends maintenant, ce n'était pas la loi d'attraction, ce n'était pas, il n'y avait pas l'univers qui m'avait envoyé magiquement ce résultat-là parce que je pensais positivement. Il n'y avait pas d'attraction, il n'y a rien qui a été attiré vers moi. Mais je peux dire que ça a quand même marché parce que c'est en changeant ma mentalité et en croyant que la loi d'attraction fonctionne que j'ai eu ce résultat-là. Tu vois, des fois, on peut croire que, des fois, on peut prier pour que la pluie tombe. Et quand la pluie tombe, on dit, ma prière a fonctionné. Parce qu'on n'a pas la connaissance de c'est quoi qui se passe pour qu'il pleuve. Et on interprète cette coïncidence-là comme étant le fruit de la prière. Donc, c'est la même chose pour moi. J'ai cru que c'était la loi d'attraction qui fonctionnait avant maintenant de comprendre, maintenant que je suis dans un vrai processus éducatif, ce qui a fait que, en fait, j'avais eu ce résultat. OK, OK, ça c'est sûr. Alors, c'est déjà quand même un résultat intéressant que d'être sorti du fond du trou et d'avoir bâti petit à petit, parce que je crois que ça a pris une certaine période de temps, d'avoir bâti un petit truc qui est devenu aujourd'hui comme une sorte de chaîne de restaurants, tu as dit, ou bien un grand restaurant dans ton pays au Bénin. Mais maintenant, euh, tu, tu, tu sembles dans cette façon de dire que ce n'était pas suffisant ou bien ça ne t'a pas, c'était pas vraiment, tu n'as pas vraiment eu les résultats d'être différent comme tu voudrais l'être. OK? Alors, ça veut dire que Ouais. tu aspirais à quelque chose de mieux vers laquelle la loi d'attraction n'a pas réussi à t'amener. Mais finalement, qu'est-ce qui a réussi à t'apporter les résultats si tu les as déjà eus? Qu'est-ce qui a réussi à véritablement t'apporter des résultats comme ce que tu voudrais avoir? Mhm. La réalité, c'est il y a une seule chose qui peut apporter des résultats, c'est le travail. D'accord? C'est le travail. Et la raison pour laquelle je dis que la loi d'attraction ne m'a pas apporté des résultats, c'est que euh, quand je suis arrivé au Canada, j'ai décidé d'utiliser la même technique que j'ai utilisée au Bénin. Parce que si tu me dis que tu sais fabriquer, tu sais cuisiner un omelette, tu dois être capable de le faire à chaque fois. Ça veut En dire que effet, tu as la connaissance. en effet, ouais. OK. Alors, si je sais comment faire de l'argent en sortant du trou et construire quelque chose de gros, même si je quitte mon pays et que je viens dans un autre pays, je dois être capable de le refaire. Je En dois être effet, si capable tu... d'utiliser le même concept que j'ai utilisé dans mon pays pour le refaire. en N'est-ce pas? effet, en effet, oui. Alors, quand je suis arrivé au Canada, j'ai commencé à travailler dans une école comme concierge. Je passais le balai de brosse, ramassais les poubelles dans les écoles et puis j'étais payé euh, pour vivre à faire ça. J'ai dit non, dans mon pays, je suis un patron. J'ai des gens qui nettoient le plancher pour moi, qui nettoient le sol, qui ramassent les poubelles pour moi. Je ne suis pas venu ici pour être un esclave et ramasser la poubelle. Donc, je vais démarrer mon entreprise. Donc, j'ai lancé un institut de coaching parce que j'ai dit, je sais comment créer une entreprise et tout ça. Donc, je vais coacher les gens à avoir la mentalité. Parce que moi, c'est la loi d'attraction qui m'a aidé. C'est ce changement de mentalité-là qui m'a aidé. Donc, je vais enseigner ça aux gens.
Donc là, j'ai un produit. J'ai une formation, quelque chose que j'ai créé moi-même qui établit les étapes, étape par étape, la façon dont j'ai créé ma vie de liberté au Bénin. Étape par étape, je suis convaincu que c'est ça qui fonctionne et je peux l'enseigner à d'autres personnes. Et là, je démarre mon entreprise et tout ça. Donc là, j'ai démarré, puis j'ai commencé. Puis, ça m'a pas pris long, ça m'a pris environ 1 an pour me rendre compte que, ah non, ce n'est pas parce que j'ai passé la nuit à visualiser que je vais convertir des clients que ces clients-là vont nécessairement être convertis. Ah non, ce n'est pas parce que j'ai un tableau de rêve sur lequel j'ai mis une photo de Lamborghini que je visualise chaque soir que magiquement les circonstances, comme le dit une des personnes que j'écoutais le plus dans ce temps-là, que je vais attirer des situations, des événements, des personnes, des circonstances qui vont faire que je vais posséder cette chose-là, que je suis en train de penser à ça tout le temps. Non, ça ne marche pas comme ça. Je me suis rendu bien compte parce que je faisais ça, mais ça ne fonctionnait pas. Je faisais tout ce qu'il faut de façon alignée, correctement, mais ça ne fonctionnait pas. Et là, j'ai, je voulais apprendre l'anglais, fortuitement. Ça, c'est un événement parallèle qui va venir m'expliquer tout. Je décidé d'apprendre l'anglais. Je dis, je vais apprendre l'anglais. Là, j'ai essayé des trucs, Duolingo, écouter des films en anglais, traduire en français, différentes choses qui ne fonctionnaient pas. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ah, il y a un outil éducatif très simple qui te permet de, en fait, construire ton vocabulaire, de te construire dans n'importe quelle langue. Et il y a des avantages à faire ça. Mais toi, tu vas apprendre l'anglais, donc utilise ça pour apprendre l'anglais. OK, j'ai investi dans ça. Ça m'a pris 6 mois. Je suis devenu complètement bilingue avec ça. Je n'ai jamais vu rien d'aussi rapide pour apprendre une nouvelle langue. Mais pour moi, c'était juste pour apprendre la langue. Et là, OK. quand je commence pas à comprendre l'anglais correctement, là, j'avais accès à de nouveaux matériels que je pouvais lire, écouter, des choses que je pouvais lire maintenant. Et là, j'apprends que